C'est parti pour une nouvelle édition du journal sur Actu Toronto Télévision. Messieurs et dames, merci de nous rejoindre. En campagne, Congolais Téléma, Kimpese dans le camp central, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a invité le jeune à rejoindre les rangs des FARDC. La chef de l'exécutif national assure également que le gouvernement œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des militaires. Les détails à suivre dans cette édition du journal. Deux figures du PPRD, Obin Minaku et Emmanuel Ramazan Chadari, convoqués à l'auditorat militaire supérieur de la Gombe ce lundi. Une convocation qui survient après la récente sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila Kabange et la résurgence de son parti, le PPRD, sur la scène politique. Réactivation du procès du parc agro-industriel des Bukangalonzo. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno est monté sur les créneaux. Le président du parti LGD dénonce une pression politique contre sa personne en pleine discussion sur la formation d'un gouvernement d'union nationale annoncé par Félix Tshisekedi. Voilà, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Mobilisation nationale pour la défense du pays en déplacement à Kimpese dans la province du Congo central. La première ministre a lancé un appel pressant à la jeunesse pour rejoindre le rang des FARDC. Judith Suminwa a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des militaires ainsi que leurs dépendants. Sur instruction, il y a un chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, to lansaki campagne to bengi Congolais Téléma. Congolais Téléma pona nini? Bino moko boyebi lelo banguna ba Rwandais bakoteli biso na est mais boyebi pe expérience oyo ba Rwandais bakomara tina kitona na 98 boyebi yango bien boyebi te. Est-ce que bolinge zonga yango wana il faut biso bana mboka to Téléma bondimi bokende armée bokende bitumba pona mboka armée azazela bino représentant ya commandant ya région militaire azazela bino bo s'enrôler. Mais biso pe gouvernement sur instruction à chef de l'État tolobi boye. Soda ya lelo, aza sous soda à l'obité. Discipline faut ezala na armée. Mais biso pe gouvernement il faut to sunga armée. Yangwana lelo na sanza ya mars tozo batisa solde ya ba militaire. Comme ça bino ba soda boye ba que ceux qui bozo bundela mboka bozo bunda pamba te. L'État aza simanabino aza kotombola bino. Oyo nyonso tu babengi soda a okende na front. Yepe akozwa prime spéciale pour na front denga azokende le bitumba. Ba famille ba militaire tolobi il faut to sala effort pour na kosunga ba mama bana na ndenge bango batikala na sima. Yangwana ba soins de santé na bango décision ese zwamaki il faut ekoma ofele pour na ba famille ba militaire na bana biso nyonso tout population esika tozali tozala vigilant tomoni munguna to signaler bongo te. À l'Assemblée nationale, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire a lancé une série d'auditions pour clarifier les financements du secteur de la défense face à l'agression rwandaise dans la partie est du pays, conduite par le député national Guy Mafuta Kabongo. Ces auditions visent à garantir des ressources suffisantes et une gestion transparente des fonds. Le vice-premier ministre de la fonction publique a ouvert la série, suivie d'autres membres du gouvernement Suminwa. Préoccupé par la situation sécuritaire dans la partie est du pays, avec la prise des Goma et de Bukavu, ainsi que de plusieurs territoires, la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a, sous la conduite de son président, les députés nationaux Guy Mafuta Kabongo, initie une série d'auditions. C'est dans ce cadre que ce jeudi 6 mars 2025, dans la salle des spectacles du Palais du Peuple, la commission ECOFIN a auditionné à huis clos le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Au terme de cette audition, le président de la commission, Guy Mafuta Kabongo, a circonscrit le bien fondé de cette séance de travail. Le chef de l'État qui suit de près la situation à l'est du pays a voulu que nous puissions donner suffisamment de ressources au secteur de la défense et de la sécurité. Nous avions, lors de la session extraordinaire, nous, ECOFIN, fait passer une résolution qui voudrait que l'exécutif exprime le vrai besoin pour les fonds nécessaires à renforcer le secteur de la sécurité et de la défense. Au-delà de ça, il était important qu'il y ait également des garanties de bonne gestion de ces fonds.
pour que nous puissions savoir comment réduire le train de vie et éventuellement rechercher des ressources supplémentaires ou additionnelles pour renforcer davantage les crédits alloués au service, au secteur de la sécurité et de la défense. Là, pour nous, nous avons entamé cette série de réflexions. Nous appelons ça réflexion parce que nous pensons que les élus ont également une réflexion à porter à l'exécutif. C'est vrai, l'État congolais vit cette agression barbare rwandaise que nous condamnons nous tous, mais l'État doit continuer à fonctionner, notamment sur ces territoires occupés. Parce que les fonctions régaliennes de l'État, il y en a qui sont paralysées par le fait qu'on soit occupé, mais il y a des fonctions qui doivent continuer à le faire. Quel est le sort des fonctionnaires qui vivent sur ces terrains-là? Quel est le sort ou la fonctionnalité qu'on doit accorder aux institutions bancaires? La Banque centrale sur place, les banques commerciales, quelle politique le gouvernement a sur cette question-là? Nous sommes d'accord, nous sommes contents parce que nous avons senti que des réflexions ont été déjà amorcées au sein du gouvernement. Le VPM de la fonction publique nous a avancé quelques réflexions que nous avons enrichies, mais je crois qu'il a promis de prendre une circulaire qui va essayer de cadrer cela. Que les populations qui sont sous le joug de l'ennemi, de l'agresseur, sachent que le gouvernement et l'Assemblée nationale, du moins la commission ECOFIN, ne les oublient pas. Nous continuons à réfléchir comment venir en aide à ces Congolais, comment le gouvernement ou l'exécutif doit avoir les moyens nécessaires pour au plus vite buter dehors cette agression. Nous avons la responsabilité de faire échec à cette agression rwandaise, nous le répétons encore, et le chef de l'État peut compter, du moins tous les Congolais peuvent compter sur l'autorité budgétaire que nous sommes pour donner les moyens nécessaires à ce que nous puissions arriver à terme de ce conflit, de cette agression, pour que le Congo retrouve ses dimensions reconnues par notre Constitution et reconnues par les instances internationales, dont la souveraineté et l'intangibilité de notre territoire. Notez qu'après le vice-premier ministre de la fonction publique, la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale devra auditionner aussi le gouverneur de la Banque centrale, le ministre de Finances, le VPM du budget et le vice-premier ministre de la Défense, tel que l'a annoncé le député national Guy Mafuta Kabongo. Les vice-premiers ministres du transport Jean-Pierre Bemba Gombo accusent l'ancien président Joseph Kabila Kabange de soutenir la milice Mobutu active dans plusieurs provinces du Grand Bandundu. Selon l'ancien vice-président de la RDC, Joseph Kabila appuierait également le groupe armé M23 et AFC. C'était au cours d'un meeting populaire tenu à Kikwit dans la province du Kwilu. Aubin Minakou et Emmanuel Ramazani Chadari, deux cadres du PPRD, parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, convoqués ce lundi 10 mars à l'auditorat militaire supérieur de la Gombe, proche de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Ils sont appelés à éclairer la justice sans croire leur invitation judiciaire. À noter que cette convocation intervient après la récente sortie médiatique de Joseph Kabila et les retours en force du PPRD sur la scène politique dans un climat marqué par les conflits à l'Est et avec les accusations du président Félix Tshisekedi contre son prédécesseur sur son soutien à la rébellion du M23 et celle du vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, accusant également le président national du PPRD d'être le parrain de la milice Mobutu. Dans le reste de l'actualité, alors que les procès du parc agro-industriel des Bukangalonzo a repris, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo dénonce une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. On en croit, la réactivation de ces dossiers vise à le faire pression en raison du dialogue politique et du projet du gouvernement d'union nationale en gestation. Augustin Matata Ponyo s'est exprimé ce vendredi lors d'une adresse à la nation. Vous pouvez vous l'imaginer, ces dossiers, plutôt politiques que judiciaires, réapparaît comme un sphinx chaque fois que les pouvoirs politiques initient une action en sa faveur pour ratisser l'arche. Pour mémoire, le dossier Bukangalonzo est né parce que j'ai refusé d'intégrer l'Union sacrée. Il a été réactivé pour m'empêcher de créer mon parti politique, les LGD. Il est réapparu pour me dissuader de poser ma candidature à la présidentielle. Aujourd'hui, il est remis sur la table des juges, tous les Congolais le savent,
pour exercer une pression sur moi à cause du dialogue politique et du gouvernement d'union nationale qui se profile à l'horizon. C'est donc un dossier politique, un dossier de la honte de notre justice. À clôture jeudi à Kinshasa du 4e forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en présence des ministres de la Santé et de l'Intérieur. Ce forum a permis d'identifier les principaux défis auxquels la RDC fait face en matière de vaccination tout en évaluant les actions entreprises à tous les niveaux. Parmi les résultats notables, le docteur Samuel Roger Kamba a mis en avant la nécessité d'augmenter le financement domestique pour la vaccination et de renforcer la mobilisation des provinces. Ce forum a ainsi connu donc deux innovations principales. La première, c'est la lutte contre la malnutrition et le cancer du col dans le cadre de la couverture santé universelle. Par rapport à la nutrition, il a été noté un lien indéniable entre la malnutrition et les performances d'un système de santé. Le capital humain étant menacé par la malnutrition chronique, qui est estimé à 47% dans notre pays, l'avenir du pays est menacé et nous appelle à une action urgente de toutes les parties prenantes pour inverser cette tendance négative. Par rapport au cancer du col de l'utérus, un des moyens de lutte dont la vaccination est très importante, il est important qu'à côté de la vaccination, des efforts se poursuivent pour la prise en charge des cas et surtout pour le dépistage précoce. Dans le cadre de la collaboration institutionnelle entre l'exécutif provincial de Kinshasa et l'Assemblée provinciale, le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki s'est entretenu avec un groupe de députés provinciaux de Kinshasa. Il était question des patients rue, la situation sécuritaire à l'est du pays, l'implication de Kinshasa face à cette agression qui est subie la RDC et puis apporter leur contribution aux différentes mesures prises à Kantassé. Alors, il était question de passer en revue la situation sécuritaire préoccupante à l'Est et ses implications dans la ville de Kinshasa. Alors, les élus, les représentants de la population quinoise voulaient bien en être informés sur les mesures que nous avons prises et l'évaluation de ce que ça a donné et aussi apporter leur contribution pour que nous puissions apporter une sécurité satisfaisante pour la population quinoise. Mais également, nous avons aussi parlé un peu de la grande échéance présentement là. Nous sommes au moment où nous mobilisons davantage pour Kinshasa. Kinshasa, comme nous disons toujours, c'est un gisement fiscal important. Et c'est avec cet argent que nous allons reconstruire cette ville. Alors il était question pour eux d'apporter aussi leur batterie en termes de recommandations pour que nous puissions faire en sorte que cette échéance-là soit une échéance réussie, afin de réaliser le programme ambitieux de Kinshasa et Zobonga. Alors, de l'occasion, nous profitons aussi pour sensibiliser les Quinois à ce civisme fiscal. Il faudra que nous puissions payer les impôts, qu'on paye la vignette, qu'on paye l'impôt foncier, qu'on paye réellement l'IREL. Et c'est cet argent-là qui permettra à ce que notre quotidien soit amélioré. Nous plaignons des embouteillages, nous plaignons de l'assainissement de la ville, mais cela ne se fera que si nous mettons la main dans la pâte. Mais également, il était question que nous puissions parler de l'élan, de l'appel du chef de l'État à un élan de mobilisation, de l'éveil patriotique. Persistance des embouteillages sur les avenues Ngoma et tourisme dans la commune d'Ngalema, le gouvernement décide de rétablir la circulation alternée dès ce lundi 10 mars sur ces tronçons. Cette mesure annoncée dans un document signé par les vice-premiers ministres de l'Intérieur et des Transports vise à fluidifier la circulation, l'expression menée par la Commission nationale des préventions routières et la police a confirmé la nécessité de cette décision. Renseigne ces documents. En province, après avoir soutenu les écoles de Mbujimai, le service national poursuit son engagement en faveur de l'éradication, de l'éducation en offrant 200 de bons pupitres, cette fois-ci à l'université de Mbujimai sur les campus de Chikama. La remise de cette dotation a été effectuée par le lieutenant général Jean-Pierre Kassé-Kabouy, qui a un geste salué par les présidents du conseil d'administration de cette université. C'est fait. L'université de Mbujimai, campus universitaire de Chikama,
à ses bancs Made in Kanyamaka CC. Un premier lot réceptionné ce mercredi 5 mars 2025 par le PCA de cette institution des mains du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. Et cerise sur cette dotation, un partenariat entre le service national et cette université classée parmi le top 5 de la RDC a été noué. Nous sommes à votre disposition, nous avons suivi les mots d'acteur quant à la collaboration parce qu'il y a une faculté de l'agronomie ici. Nous sommes ouverts. Tout de suite, nous allons y répondre et nous sommes disposés. Le moyen de transport sera disponible. Le logement et tout, les habitants seront les bienvenus à Kanyamaka, c'est pour le perfectionnement de la pratique. Nous sommes ouverts, dès maintenant nous sommes ouverts. S'il y a une liste et un ordre de mission, présentez-nous et ils vont partir tout de suite. Dans la foulée, le commandant du service national a tenu à faire cette mise au point. Le service national est un organe paramilitaire. Quand vous allez venir à Kanyamaka, vous serez considéré comme paramilitaire, soumis à la discipline militaire. C'est bon? Ah, comment ça va bien, non? Voilà, nous vous attendons. 202 bancs de 5 places, soit plus ou moins 800 places assises, fabriquées par les ex-colonna. Pour Monseigneur Bernard Kassanda, évêque du diocèse de Mbujimaï, c'est un rêve qui se réalise. À en croire le PCA de cette université, le service national a infligé un camouflet à ses détracteurs. Je sais, quand les premiers lots de ces jeunes gens étaient amenés à Kanyamaka, en passant par ici, ça a été décrié par toutes ces sirènes qui disent n'importe quoi pour tout simplement théoriquement parler de ce qu'on dit droit de l'homme. Mais maintenant que ces jeunes gens sont vraiment dans leur dignité, il faut que les mêmes qui avaient tout haut crié encore reviennent et déclarent encore tout haut votre inestimable personnalité dans la formation de ces jeunes gens. De son côté, le recteur de cette université va saluer cette marque d'estime, traduite notamment par la qualité des bancs. Les étudiants, eux, parlent d'un acte significatif qui donne une raison de sourire et d'y croire. Ils promettent d'être dignes de cet investissement. En sport, poursuite du championnat national de football, la Ligue 1, Ange-Vert enfonce les derniers clubs montés de Kinshasa dans la crise. Les Tupamaros ont été une nouvelle fois battus sur la note de 3-1. De l'autre côté, l'ASV Club a été tenu en échec par Manimaignan en but partout, score final de la partie. Au classement du groupe B, SMP reste en bas du tableau avec 16 points après ses sorties. Manimaignan trône avec 33 points, avec Club 24 et Ange-Vert 22 unités. Non, c'est un histoire, mais c'est un fou de travail. Comme j'avais dit avant le coup de voix, j'avais dit qu'on respecte des SMP, mais on n'a pas peur des SMP. On va venir avec notre manière de jouer pour battre des SMP. Et je félicite encore mes joueurs. Donc, c'est ça. Non, c'est pas un miracle, c'est un fou de travail, comme je viens de le dire. Dans le football, il y a un bateau magique. Le bateau magique dans le football, c'est toujours le travail. J'ai étudié des rings, c'est pour cela on a pu faire l'essentiel aujourd'hui. C'est toujours les playoffs. L'entame du match n'a pas été facile pour nous. Je pense que beaucoup de mes joueurs n'étaient pas vraiment dedans. Peut-être ils avaient une certaine pression. Ils ont attendu de prendre une gifle pour réagir. Et je pense que si psychologiquement ou mentalement on n'était pas bon, prendre ce genre de but, on aurait pu sombrer. Mais on a su revenir. Je pense que quand on fait, comme j'ai dit hier ici, une analyse, il faut qu'elle soit globale. Si on s'arrête sur 5 minutes, bien sûr, un match de football, ça dure pas 5 minutes, c'est 95 minutes. On a eu le ballon dès l'entame, on a essayé de mettre du rythme. Et l'adversaire aussi était bien en place, il y a eu des répondants. Et on a marqué, mais bon, on pouvait alourdir aussi les scores, mais bon, on a loupé beaucoup d'occasions. En première période, les scores d'un but partout, pour moi, c'était logique. Par contre, en deuxième période, on a dominé le débat, mais malheureusement, on n'a pas su faire un bon usage du ballon. Et voilà. Et l'adversaire avait déjà reculé d'un cran et essayé de partir en contre. Bon,
Voilà, on a essayé de gauche à droite. Aujourd'hui, ça n'a pas tenu, on n'a pas gagné aujourd'hui, c'est comme ça. À défaut de ne pas gagner, surtout à l'extérieur, il faut ramener un peu à la maison. On est très content avec ça. Fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis.